La nouvelle lune en Sagittaire. C'est à cette occasion qu'on se retrouve ce soir pour ce live. Alors je vais laisser les uns, les unes et les autres se connecter pour qu'on puisse avoir de l'interaction quand même, parce que c'est bien plus drôle quand il y a de l'interaction. Alors, ce soir on se retrouve pour cette nouvelle lune en énergie Sagittaire, dont je vais vous donner quelques pistes, en tout cas de réflexion, quelques pistes de conscience et aussi quelques clés pour vivre cette nouvelle lune. Alors, d'emblée, je le dis tout de suite, il ne s'agit pas de vous dire voilà ce que le ciel vous réserve ici, en tout cas sur Astro Dojo. L'objectif, c'est d'avancer en conscience. Donc, il y a forcément un travail à fournir. Parce que le travail de conscience est différent du chemin spirituel. Le chemin spirituel, on peut très bien toucher aux choses de l'esprit sans fournir de travail personnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le caractère initiatique du chemin spirituel et particulièrement le travail intérieur que ça demande. Alors, quand je parle de travail, c'est pas forcément c'est pas une chose dans laquelle on a à besogner au sens où on l'entend. C'est plutôt un travail de conscience. C'est un effort de conscience qui est totalement en lien avec la volonté de conscience, qui va être un des sujets majeurs de ce court live que je vous réserve ce soir. Alors, déjà, mettez-moi un petit emoji, quel qu'il soit, un petit pouce en l'air ou autre, pour me dire si le son est correct, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, et que l'image, que le son n'est pas couvert par la musique trop forte ou autre, sinon je baisse. Et c'est important pour moi que, voilà, ce soit correct. Super, merci Rachel, merci Magali. Alors, à tout moment, vous avez la petite boîte à questions, là, qui est la petite bulle avec un point d'interrogation dedans, dans laquelle vous pouvez déposer vos questions. Pas de questions personnelles, s'il vous plaît, qui relèvent du cadre d'une séance privée d'astrologie, parce que je pense, et ça je le sais, j'en suis convaincu, qu'on ne peut pas pratiquer de l'astrologie. Moi j'ai Mars en maison 2 en Sagittaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut avoir l'ensemble du thème, il faut savoir comment communique cette planète avec les autres dans votre thème, il faut savoir l'ambiance vibratoire de tout le thème, il faut avoir la vibration de qui vous êtes aujourd'hui, il faut avoir la temporalité de l'âge que vous avez aussi, parce que sinon on passe à côté de l'essentiel en fait. Donc c'est pour ça aussi que je ne peux pas faire d'astrologie particulière, c'est-à-dire adaptée à une personne ou à une question précise, comme ça à la volée, quoi. C'est pas possible. Ça me demande d'avoir le thème astrologique sous les yeux. Et en parlant de thème astrologique sous les yeux, si j'appuie là, vous avez la petite surprise. En ce moment, Instagram est très gentil avec moi, parce que à chaque fois que je veux faire un live sur la nouvelle lune, ça y est, j'arrive à afficher le thème du moment qui m'intéresse, quoi. Donc, la nouvelle lune qui aura lieu du coup ce soir, au moment où je fais ce live, donc c'est-à-dire, selon les personnes qui regarderont en replay, dans la nuit de mardi à mercredi, donc le 13 en fait, à minuit 31. Donc c'est cette nuit, là, au moment où je fais ce live, qu'aura lieu cette nouvelle lune, qui n'est pas tout à fait la dernière nouvelle lune du mois, ou en tout cas de l'année 2023, puisqu'on en aura une, si je me souviens bien, le 29. C'est la toute dernière, c'est comme si le ciel voulait réinitialiser quelque chose au tout dernier passage avant de passer dans l'année 2024. Mais pour l'instant, comme vous le voyez ici, le soleil a rendez-vous avec la lune dans le monde du Sagittaire, et ils ne sont pas tout seuls parce qu'on a encore notre acolyte Mars qui est là dans le signe du Sagittaire, et aussi la planète Cérès. Cérès, Mars, la Lune, le Soleil, ensemble forment ce qu'on appelle un amas d'énergie, un amas planétaire dans le monde du Sagittaire. Le Sagittaire, il s'agit de se taire. Autant en face, on a le signe de la parole même envahissante, c'est
c'est vraiment la parole qui ne cesse de tergiverser et de se déployer tout le temps. Donc on est dans des sphères avec le monde du Gémeaux où on a tendance à l'éparpillement. Le Sagittaire, au contraire, à l'extrême, c'est le taiseux. C'est celui qui va faire le silence. Donc quel intérêt il y a à faire du silence? Parce que la nature même déjà de l'humain, c'est d'être tourné vers le monde extérieur. Ça demande un effort déjà de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça renseigne sur moi et de qui je suis? Et donc si le ciel invite à faire le silence, puisqu'il s'agit de se taire en Sagittaire, si le ciel nous invite à nous taire et à faire le silence, c'est forcément parce qu'il y a un message à nous donner. Alors, ce message, il est en lien direct avec l'intention d'âme. Déjà, est-ce que je suis bien au service de mon âme? Est-ce que je fais la joie de mon âme? Puisque la planète qui dirige le monde du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, le mot même Jupiter, je vous rappelle que ça vient du mot qui a donné Dios Pater, Dieu le Père. Vous voyez, quand même dans la sonorité, Jupiter et Dieu le Père, c'est un peu la même chose. Sachant que Jupiter, c'est Zeus, c'est le big boss de l'Olympe. Donc Dieu le Père, c'est le big boss de l'Olympe. Jupiter, Dieu le Père, Dios Pater, c'est exactement la même chose en fait. Donc on parle de la conscience universelle. Jupiter, il faut savoir que c'est le grand enseignant spirituel. C'est lui qui transmet une connaissance à caractère philosophico-spirituel. C'est la plus grosse des planètes. Donc c'est une planète qui cherche l'expansion, qui cherche à grandir, à grossir. C'est une planète qui, là où elle touche, elle va inviter à une expansion personnelle, mais pas que dans un aspect matériel. Elle nous invite à une expansion personnelle au maximum de ce qu'on peut atteindre de notre potentiel. Donc là, une des questions à se poser, c'est est-ce que ma vie, telle que je la vis aujourd'hui, est-ce qu'elle est à l'image du plus haut potentiel que je peux vivre? Autrement dit, si je vous le tourne autrement, est-ce que je suis bien dans ma vie en train d'exprimer mes dons et mes talents de façon à ce que ça me mette vraiment en joie? Est-ce que je suis vraiment en train de diffuser mes dons et mes talents? Est-ce que je rayonne ça? Jupiter, son étymologie, ça vient de Yopi. Yopi, la joie. C'est peut-être ça qui a donné Youpi quand on est en joie. Puisque Yopi, la joie, c'est bien le signe du Sagittaire, dont le maître est Jupiter. Donc c'est une nouvelle lune qui nous invite vraiment à nous connecter, à nous dire « Eh oh, est-ce que tu te souviens d'où elle est ta joie là ?» Alors c'est vrai que quand je vous le montre ici, on a Mars qui est là. Mars dans le signe du Sagittaire, collé à cette nouvelle lune, c'est-à-dire à la force vibratoire du Soleil et de la Lune ensemble. Mars, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est dans le signe, qu'il est collé au Soleil. Et donc il est chargé de la force vibratoire du Soleil. Mars est surpuissant. Et on termine cette année 2023 avec un Mars ultra puissant, qui est chargé de toute cette force qu'il a accumulée, de la force solaire pendant des mois. Donc il y a un principe d'action, mais pas dans n'importe quel secteur. C'est dans le secteur du Sagittaire qui est le signe de l'aventure. Il est temps de passer à l'action vers de nouvelles aventures. Peut-être que les actions rébarbatives qui ont tendance à nous ennuyer, c'est-à-dire quand on ressent de l'ennui, dans cette nouvelle lune-là, observez les endroits dans lesquels vous ressentez de l'ennui dans votre vie, c'est le signal qui vous montre que votre âme a vécu tout ce que vous aviez à vivre dans la situation donnée. Et c'est ça la magie des émotions, des ressentis, c'est que ce sont des messagers et des messagères. Donc là, on a une invitation à les connecter à notre joie, une joie expansive, mais avec l'invitation de passer à l'action dans des expériences inconnues.
Donc on est invité à sortir de notre zone de confort avec courage. Si j'avais à sortir de ma zone de confort avec courage, qu'est-ce que ce courage m'inviterait à faire? Je vous invite vraiment à vous poser cette question. Je répète la question. Si j'avais à agir de façon courageuse vers une nouvelle aventure, là, vers quoi est-ce que ce courage m'inviterait à expérimenter? Quelle est l'expérience qui est proposée par mon âme? Alors, il y a plein d'autres choses à aller visiter dans ce thème. On a Vénus qui est en Scorpion. Ça va nous parler aussi de la passion, mais elle est en opposition directe avec Jupiter. Là, cette opposition, c'est-à-dire qu'ils se font face et ils accumulent de la force mutuellement, puisqu'ils se regardent et qu'ils s'observent. Donc ils se nourrissent mutuellement. Et pour cette nouvelle lune, Jupiter, qui est la planète directrice du monde du Sagittaire, c'est le patron de cette nouvelle lune, Jupiter. Il est en face avec Vénus. Ça nous demande là de nous reconnecter à l'amour de ce qui nous passionne, vraiment. Et je terminerai l'illustration de ce live avec un conte soufi qu'on m'avait donné, qu'on m'avait raconté. Ces 3 papillons qui sont en face d'un feu magnifique. C'est le feu de l'amour. Et ces 3 papillons-là, ils sont intrigués par ce feu de l'amour. Alors ils se disent, qui c'est qui va y aller visiter le feu de l'amour? Parce que ça serait bien qu'on sache ce que c'est l'amour. Alors le premier, il vole. Donc là, il y a le feu, puis il vole. Il s'arrête un peu avant, il observe le feu. Il revient voir les autres, il dit « Trop bien, moi c'est bon, j'ai ma réponse. J'ai vu l'amour. » Cool. Le deuxième, il avance vers le feu et il se rapproche tellement que ça commence à le brûler. Donc il revient vite. Et il dit « Waouh, moi j'ai senti l'amour. » Le troisième, il avance vers le feu, il plonge dedans et il ne revient pas. C'est le seul qui ne revient pas et c'est le seul qui a connu l'amour. Vénus en Scorpion, c'est totalement la configuration de ce 3e papillon qui plonge. Dans le Sagittaire, et à la différence de l'énergie Gémeaux qui est là-dedans, ça c'est le signe de la dualité. Vous voyez bien que c'est un signe double, il y a 2 barres là, comme ça, c'est un signe de dualité. À l'inverse, le Sagittaire, c'est une unité, c'est une flèche qui donne une direction. Les anciens ont voulu nous dire ici que pour quitter le monde du doute, de la dualité, ça serait bien de commencer par redonner du sens à notre vie, pour lui donner une direction. Vous voyez, dans cette roue du zodiaque, tous les enseignements philosophico-spirituels sont dedans. Il faut juste les lire en fait. Le monde des Gémeaux, qui est dans le monde de la dualité, imaginez que vous êtes face à une situation dans votre vie, là, pour cette nouvelle lune, dans laquelle vous avez une dualité. Choix A. Dans le choix A, vous voyez 100% de raison de faire ce choix-là. Choix B, vous voyez 100% de raison de faire ce choix-là. Du coup, on se retrouve avec une problématique, qui est le doute. Puisque telle situation, il y a tout qui me dit de faire ce choix, telle situation, il y a tout qui me dit de faire ce choix. C'est cool. Sauf que la réponse, elle ne va pas venir de la raison raisonnante et du côté pragmatique, elle va venir par l'énergie du Sagittaire qui dit « Ah ouais, choix A, tu vois 100% de raison, choix B, tu vois 100% de raison, ok, mais lequel des 2 choix te donne le plus de joie ?» Et ça change tout. Parce que parfois, on va ressentir de la joie vers quelque chose et pas vers l'autre, alors que les 2 sont valables. Mais ça ne s'explique pas. Et bien ça, c'est la petite âme qui frétille et qui se met à vibrer, parce qu'elle sait là où elle a quelque chose à apprendre. Donc vous voyez que l'ennui, c'est un super signal, mais la joie, c'est encore un plus puissant signal. Ce qui veut dire que la suite du chemin, là, la suite de l'aventure et des prises d'action sont
dans là où vous vibrez de joie. Et je terminerai là-dessus. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans la boîte à questions, le petit rond avec le point d'interrogation. Si vous voulez approfondir le travail, faire en sorte que l'astrologie vous aide à prendre les rênes de votre vie, je ne suis pas en train de vous dire que l'astrologie vous dise ce que vous devez faire dans votre vie, mais que ce soit un système de projection de votre maître intérieur, de votre Jupiter intérieur, de façon à ce que vous repreniez les rênes de votre vie. Je vous invite à rejoindre l'espace membre d'Astro Dojo qui s'appelle le Dojo du Zodiaque, dans lequel vous avez beaucoup de contenu qui vous est donné toutes les semaines, plusieurs contenus par mois. Là, il y a tout le nouveau contenu qui va paraître demain pour la nouvelle lune, avec le cahier pratique, la lettre initiatique avec toutes les échéances du mois et les enseignements qui vont avec, les podcasts chaque semaine pour vous donner un accès, le canal Telegram avec, pareil, chaque semaine des nouveaux audios, avec le cahier pratique, un travail du corps à travers le Qigong, avec le Moon Live, c'est-à-dire un live avec toute la communauté Astro Dojo où on se retrouve en atelier visio pour pratiquer, et j'en passe. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est aussi un soutien pour mon travail dans ce que je fais avec vous. C'est un vrai soutien, quoi. Et c'est ça qui me permet, l'espace membre, aussi, de rendre mes séances d'astrologie le plus accessible possible pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de séances d'astrologie. Alors, je vais dans la boîte à questions. Ségolène, vive la joie et merci, mais je ne vois pas d'un point d'interrogation. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a une question, mais qui n'a pas été posée dans la boîte à questions. Que peux-tu dire du carré avec Neptune à cette nouvelle lune? Alors, ici, vous voyez qu'il y a la nouvelle lune. Alors, en vrai, je pourrais parler de tous les aspects qui sont là-dedans. C'est juste qu'on n'a jamais terminé de commenter un thème astral. Mais le carré avec Neptune, ça veut dire qu'il y a cette expansion de joie, il y a cette expansion-là, mais attention quand même à ne pas quitter la Terre, à ne pas partir dans des sphères mystico-perchées, comme on dit, au point où ça devient inatteignable. Si je vous dis « Oh, moi en fait, je me rends compte à cette nouvelle lune que ma vie, elle ne me convient pas du tout. En fait, j'ai envie de m'acheter une licorne et d'aller m'envoler au pays des merveilles avec cette licorne. Donc du coup, je vais quitter mon travail demain, je vais quitter ma famille et je vais partir à la recherche d'une licorne. » Soit, la quête, elle est plaisante, mais il faut quand même faire attention à ne pas se laisser embarquer dans des choses illusoires. Je ne dis pas que les licornes, elles n'existent pas. Ceux qui vivent avec une licorne, ne vous sentez pas offusqués, je crois en vous, mais attention à garder quand même un contact avec la Terre. C'est ça que ça veut dire en fait. Entre autres. Donc attention à ne pas se laisser envahir par un trop gros élan d'optimisme qui n'est plus rationnel non plus, parce que la rationalité, j'ai parlé du Gémeaux tout à l'heure, mais il n'y a pas que du négatif. Oui, Linda, je sais, c'est exactement pour toi que je disais ça. Je sais que ta licorne se porte à merveille et j'espère que tu lui as donné quelques croquettes à manger ce soir, mais enfin voilà, je me mêlerai pas de ça en tout cas. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et donc si vous en avez d'autres, c'est le moment avant que je clôture. Même si c'est pas forcément relié à la nouvelle lune. Donc vous voyez, l'astrologie doit vous permettre de développer votre conscience. Sinon, personnellement, je ne vois pas à quoi ça sert. C'est juste un outil enfermant de plus qui nous dicte notre vie. Le but, c'est de développer votre conscience, que ça vous amène à plus de compréhension de qui vous êtes vraiment. Vraiment. Et donc, ça demande un travail et un effort. C'est pour ça que je ne fais pas une astrologie qui sert sur un plateau ce qui va se passer demain à 14h pour les béliers ou pour les taureaux. Pour moi, ça rime à rien. Par contre, ça vous engage dans un travail de conscience qui vous permet de changer votre vie. Et pour changer des choses dans votre vie, comme je le répète tout le temps, il faut commencer par changer des choses dans sa vie. Et même moi, je suis concerné par ça.
Donc si je veux changer des choses, il faut que je commence par changer des choses là, ici. Et c'est là que ça va changer. Mais la plupart des humains, ce qu'on veut, c'est changer des choses dans notre vie sans rien changer dans sa propre vie. Je veux que tout change, mais moi je ne veux pas changer. Vous voyez bien que ça ne peut pas marcher. Par loi de cause à effet, si je suis la cause de tout ce que je vis et que je veux changer les faits, il va bien falloir que je commence par changer la cause de tout ce qui est vécu. Allez, il y a d'autres questions. Sagittaire, ascendant Vénus, Scorpion, je sens quelque chose de nouveau. Alors, ça c'est du perso, donc je ne réponds pas au perso. Et Mercure qui rétrograde demain, quelle influence ça va avoir sur la nouvelle lune? Il faut comprendre que Mercure, qui rétrograde pendant à peu près 3 semaines, si vous faites le compte, 3 semaines, c'est jusqu'à début janvier. Ce qui veut dire que c'est jusqu'au début de l'année 2024. Donc Mercure qui est ici, il n'apparaît pas rétrograde parce qu'en fait, il rétrograde demain. Ok, c'est au moment de la nouvelle lune, quoi. Hein. Donc, le fait qu'il rétrograde, ça va nous demander de faire une rétrospective sur les connaissances et les perceptions du monde qu'on a qui nous permettent de grandir ou non. Est-ce que ma façon de percevoir la vie actuellement et ma réalité me permet de prendre de l'expansion? Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci pour vos questions, merci pour votre participation et votre belle énergie. Si vous en voulez plus, évidemment, je vous le redis encore, rejoignez l'espace membre. Il y a des ateliers qui sont disponibles. La formation, elle est clôturée pour l'instant. Il y en a parmi vous qui en font partie. D'ailleurs, le nouveau contenu arrive demain matin. Mais si vous voulez participer aux ateliers de niveau intermédiaire avancé, s'il y en a parmi vous qui ont déjà des connaissances en astrologie, il y a une série de 7 ateliers chaque mois entre janvier et juillet de techniques avancées de lecture. Et si vous voulez le faire, c'est en présentiel, ici au Katana Dojo à Paris. Donc c'est des groupes restreints de 12 personnes. Et si vous voulez vous inscrire, du coup, ne tardez pas parce que justement, c'est des places limitées, quoi. Donc il y a Sarah qui dit « Oui, rejoignez l'espace membre, c'est pépite. » Merci beaucoup. Donc dans l'espace membre, évidemment ici je ne livre pas toutes les informations. Je donne des précisions beaucoup plus concrètes et complètes dans l'espace membre. Je vous remercie pour votre soutien, je vous envoie plein de lumière. Merci du fond du cœur de continuer à suivre Astro Dojo depuis tous ces mois, voire toutes ces années pour certains et certaines d'entre vous. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.